utotoni, usipotembea utabebwa mgongoni. Tufafa champion boy, nite Bwana Samata. Wanaota mapembe ongeze mkia, na ukini beep tunakupigia. And let me make one thing clear. Bra 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 staki. Afrotalks, c'est un projet lancé en début d'année 2017 par 9 étudiants et étudiantes lyonnais et lyonnaises, membres de l'association de promotion des cultures africaines, Yalkabeye. Ce projet consiste à réaliser une web-série documentaire sur le rôle et la place des femmes au Rwanda et en Ouganda. Des mois de préparation, de prise de contact, des centaines de mails envoyés, des devis réalisés, des dossiers remplis, des formations, des réunions, bref, ce n'était pas gagné, mais le jeu en valait vraiment la chandelle. Yalkabeye, notre association, se base sur le constat qu'en Europe, ou au moins en France, l'Afrique est trop souvent assimilée au continent de la pauvreté, des dictatures, de la guerre ou au mieux de l'exotisme. Nous nous sommes ainsi engagés pour lutter contre les préjugés sur l'Afrique et participer au changement des perceptions du continent. Nous voulons faire prendre conscience qu'il n'existe pas seulement une Afrique monobloc, mais bien une multitude d'Afriques singulières. Nous essayons donc de promouvoir les cultures africaines dans toute leur diversité et leur richesse. Pour ce faire, nous organisons des conférences, des expositions, des débats, des projections de films. Ainsi, nous avons réalisé notre reportage sur les différentes places des femmes en Ouganda et au Rwanda, reportage intitulé Afrotalks. Réalisé de fin mai à début juin 2017, ce reportage permet de comprendre et d'appréhender leurs difficultés, leurs échos, leurs aspirations et leurs revendications. Avec les femmes du Rwanda et d'Ouganda. Afrotalks. Notre reportage sera diffusé à travers 3 outils. Tout d'abord, un web documentaire en plusieurs épisodes sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Ensuite, n'hésitez pas à suivre toute notre aventure sur notre blog. Mais ce n'est pas tout, nous réalisons en même temps un documentaire complet ainsi qu'une exposition photo. Avant de partir sur place, nous sommes allés à Lyon, place Jean Massé, dans le 7e arrondissement, pour savoir ce que les gens en France pensaient de l'Afrique, de ses femmes, de l'Ouganda et bien sûr du Rwanda. Alors, première question, comment est-ce que vous définiriez le féminisme ? Féminisme. Le féminisme. C'est quoi ces questions ? Le féminisme, c'est la liberté pour les femmes de s'exprimer, de pouvoir montrer leur corps, de pouvoir se démarquer, s'investir dans divers projets et voilà. Le féminisme, c'est avant tout déjà défendre le droit des femmes. Je trouve que surtout maintenant dans la société actuelle, il y a quand même encore de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes qui subsistent. S'il fallait le définir, oui, ça serait défendre les droits des femmes, mais en fait, pour moi, c'est naturel. Il n'y a même pas question de devoir les défendre, ça devrait même pas devrait même pas exister. Ça me choque qu'encore aujourd'hui, on puisse voir des gens qui font des grands discours parce que c'est la journée de la femme, alors que, pourquoi elle mérite d'attendre une journée pour qu'on lui fasse son grand discours, Et pour vous, quels sont les enjeux actuels prioritaires, si je puis dire, du féminisme ? C'est le fait que la femme soit reconnue à égal de l'homme et qu'il n'y ait pas de différence dans les métiers, dans la société, quelle qu'elle soit. Il y a un pays dans le monde où il y a 64% de femmes au Parlement. Donc du coup, je voudrais savoir si tu avais une petite idée d'où ça pourrait être. J'aurais dit Amérique ou Europe, Amérique du Nord ou Europe, mais je sais pas quel pays. Aux États-Unis ? Je sais pas vraiment. Je sais pas. Vraiment au hasard, je dirais la Norvège, mais alors c'est au hasard. Ah non, j'en ai aucune idée. Mais peut-être en Afrique ? Oui, du coup. Alors du coup, c'est au Rwanda. Ouais.
Et en fait, notre voyage d'études, il porte sur les femmes du Rwanda et d'Ouganda. Et du coup, je voulais connaître ta représentation de ces pays. Si tu avais une petite idée de ce que c'était le Rwanda ou un fait historique sur un de ces deux pays, par exemple. Franchement, non. C'est juste un peu. C'est même pas un pays, ouais. On n'en parle pas beaucoup en fait. Ouais. Et Rwanda, c'est un peu cliché, mais il y a la question du génocide et puis surtout l'évolution qu'il y a après le génocide. Est-ce qu'il y a eu... je ne sais même pas où en est ce pays à l'heure actuelle. Et du coup, dernière question. Je voudrais savoir si tu pouvais me placer le Rwanda ou l'Ouganda sur cette carte, si ça t'embête pas de... Alors ça va être totalement au Avec le hasard. surligneur. Si t'as une petite idée d'où ça pourrait être. Grossièrement, Oui, vas-y. on va dire plutôt là. Ouais. Je sais pas, Rwanda, allez, on va dire ici. Ouais. Ouais. Et l'autre, c'est quoi L'Ouganda. l'Ouganda Je sais pas, on va dire le 14, allez. Ok. Moi, je sais pas. Moi non plus, je sais vraiment pas du tout. Et, Je dirais que c'est plutôt par là. Mais pourquoi choisir l'Ouganda et le Rwanda ? Pourquoi s'intéresser à la place des femmes dans ces deux pays voisins ? L'Ouganda et le Rwanda sont deux pays d'Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs, avec pour capitales respectives Kampala et Kigali. L'Ouganda tout d'abord. Le pays est le 9e plus peuplé du continent, avec quasiment 38 millions d'habitants, et connaissant l'une des plus fortes croissances démographiques au monde. Si le taux d'alphabétisation est bon, l'analphabétisme reste plus présent chez les femmes que chez les hommes. L'économie du pays se dynamise avec un taux de croissance du PIB à 5%. Le pays tend à s'ouvrir à une économie de services. Et pourtant, l'agriculture, bien que participant pour seulement 13% du PIB, est encore très présente dans le pays. Mais alors, qu'en est-il des femmes en Ouganda ? D'un point de vue politique, les femmes représentent 35% des députés, ce qui est loin d'être paritaire. Mais ces 35% constituent quand même une part bien plus forte qu'en France, où 27% des députés sont des femmes. D'ailleurs, la présidence du Parlement ougandais est occupée par une femme, Rebecca Kadaga, en poste depuis 2011. D'un point de vue social, nombre de mesures ont été prises en faveur des femmes. Depuis 1991, la date du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est un jour férié en Ouganda, et cela grâce aux pressions exercées par les femmes parlementaires. Chaque année, à cette occasion, sont organisées des discussions, des expositions et débats autour du thème des droits des femmes. Par ailleurs, un important mouvement pour les femmes a été mis sur pied dans le pays, avec plus de 400 ONG et organisations communautaires œuvrant pour l'émancipation et les droits des femmes. Enfin, si la constitution ougandaise est considérée par beaucoup comme l'une des plus favorables aux femmes dans la sous-région, le droit coutumier et religieux, en vigueur, peut parfois aller à l'encontre des principes énoncés. Tout d'abord, l'homosexualité. Considérée comme tabou, l'homosexualité est vue par le gouvernement ougandais comme la connaissance charnelle contre l'ordre de la nature. C'est dans cette idée que le Parlement ougandais a ainsi adopté en 2013 un projet de loi prévoyant la prison à perpétuité pour les personnes récidivant dans leurs actes homosexuels. Cette loi a eu des conséquences dramatiques pour les homosexuels qui ont dû fuir le pays ou garder le silence. S'ajoute à cela la loi anti-pornographie, votée la même année, et obligeant les femmes à porter une tenue jugée décente dans les lieux publics. Comprenez ainsi une tenue couvrant les genoux. Cette loi, baptisée la loi des mini-jupes, a eu des conséquences sur les femmes qui ont été ainsi déshabillées dans la rue pour porter une tenue jugée provocante. En réponse à cette loi et à ces agressions, les femmes ont organisé des manifestations un peu partout dans le pays. Ainsi, les femmes ougandaises font face à des obstacles majeurs à leur liberté fondamentale. Certains droits leur sont interdits ou limités, comme le droit à la propriété. Désormais,
des lois ont été passées comme la loi contre la violence domestique de 2009 ou la loi sur l'interdiction des mutilations génitales féminines. Des commissions ont été mises en place pour protéger les femmes et lutter contre les discriminations qui leur sont faites. Cependant, des progrès importants restent encore à faire dans le domaine politique, le domaine social et le domaine économique. Et maintenant le Rwanda. Le Rwanda est l'un des plus petits pays d'Afrique en termes de superficie. Sa population est de 10 millions d'habitants. Le pays connaît une croissance économique exponentielle depuis quelques années grâce à une économie très dynamique. Sa capitale est Kigali. On estime que le génocide de 1994 a fait entre 800 000 et 1 million de morts au sein de la population. En a résulté un trou démographique conséquent avec une surreprésentation des femmes dans la population, celle-ci représentant 70% de la population à la fin du conflit. La disparition d'un grand nombre d'hommes lors du génocide les a en effet conduits à occuper de nouvelles positions sociales. Au cours de la période post-génocidaire, les femmes dirigent près du tiers des ménages, occupent des emplois autrefois réservés aux hommes, notamment dans les secteurs du bâtiment et de la mécanique. La participation des femmes à la reconstruction politique de leur pays se manifeste sous différentes formes. Adhésion massive à des partis politiques, participation à l'élaboration de la Constitution de 2001, dans laquelle elles parviennent à faire s'inscrire le système de quotas de 30% des postes dans tous les organes de décision. Mais on peut aussi rajouter à cela le droit à l'héritage. Aujourd'hui, les femmes représentent 63% des parlementaires à l'Assemblée rwandaise, ce qui fait du Rwanda le pays avec la plus grande part de femmes élues au Parlement au monde. Le Rwanda a d'ailleurs été classé 6e mondial pour l'égalité homme-femme par le Global Gender Gap Report. Mais représentativité est-il égal à amélioration ? Par ailleurs, si la forte croissance du pays a permis globalement aux femmes d'améliorer leurs conditions de vie et d'accéder à de nouvelles fonctions, on peut se demander si cela est le cas pour toutes les femmes rwandaises, notamment en milieu rural. Et voilà pourquoi nous avons décidé de nous intéresser à ces deux pays. Parce qu'ils montrent que les femmes africaines ne collent pas forcément à l'image qu'on veut bien nous laisser voir. Parce que le Rwanda et l'Ouganda sont des pays qui mêlent à la fois des grandes avancées pour les femmes et des freins importants quant à l'amélioration de leurs conditions. Mais avant même de nous envoler vers d'autres horizons, nous avons monté notre projet pendant de longs mois, entre réunions, soirées de financement, rencontres avec nos contacts sur place et interviews. La préparation a été longue et remplie d'imprévus, mais nous avons toujours trouvé la motivation pour partir. Puis, le jour J est arrivé. Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit Gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux mais voyager,